Alors aujourd'hui je fais cette vidéo juste avant de partir au sport, donc ce qui explique ma tenue. Je voudrais partir pour cette vidéo d'une question en fait que Alex m'a posée. Alex m'a envoyé un long mail où globalement il me disait comment tu as fait, donc il me parlait dans le cadre précis de l'entrepreneuriat pour passer du stade où tu étais employé au stade où tu as réussi à te dépasser, à te surpasser pour créer ton entreprise, créer donc cette chaîne YouTube, être créateur de contenu et que ça fonctionne. Et cette question, elle était vraiment intéressante et j'ai commencé à réfléchir, pas seulement sur le point de vue de l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui a fait que je suis passé d'un adolescent et même d'un post-adolescent jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, voire même 22 ans, où j'étais vraiment mou, il faut le dire, j'étais quelqu'un de mou, à aujourd'hui où j'ai réussi à accomplir des choses où je suis vraiment fier de moi à ce niveau-là. Alors je précise dans cette vidéo, c'est vraiment en toute modestie que je vous dis ça, c'est en toute modestie que je vous partage ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein de choses à gérer, j'ai plein de challenges à gérer dans ma vie, je suis loin d'être parfait, je suis loin, extrêmement loin de tout réussir. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'avancer au quotidien et de chaque jour me dire ok, comment je peux faire mieux, comment je peux plus atteindre ce que je veux, comment je peux être plus cohérent par rapport à moi-même, comment je peux améliorer finalement mon bien-être, mais pas dans le sens ah ça y est je suis heureux, c'est génial, mais mon bien-être dans le sens ok, voilà ce que je veux et je me bats pour y arriver. Avant de commencer, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le tout dernier jour pour accéder à ma grande formation sur la confiance en soi, 8 semaines pour booster sa confiance en soi. Donc vous avez tout le détail dans le lien dans la description ou la fiche juste ici, ça se termine ce soir. Finalement, si je regarde ce que je considère, en tout cas j'ai fait une petite checklist assez courte quand même, mais de ce que je considère vraiment comme mes grands accomplissements, ça a été premièrement le fait d'arrêter mes études en droit en fait, c'est-à-dire des études qui se passaient bien, où j'avais les gens qui étaient là, qui disaient ah oui c'est bien le droit et tout, pour tout abandonner, partir à 1000 km de chez moi sans rien. Et voilà, ça a été et réussir à me dire ok je vais faire ça parce que ça a un sens pour moi alors que les études n'ont pas du tout de sens pour moi. Ça c'était la première chose dont vraiment je suis fier. La deuxième chose c'était cette capacité à un moment donné quand je suis arrivé, voilà 17, 18 ans et puis même encore plus tard parce que j'ai laissé traîner les choses jusqu'à 21, 22 ans où j'étais pas du tout à l'aise avec les autres, j'avais pas du tout de confiance en moi, je me sentais très très mal aussi parce que j'arrivais pas à avoir de relations longue durée avec une fille, à être en couple avec une fille, c'était difficile, notamment à un moment donné quand il y a vraiment mon meilleur ami qui lui s'est mis en couple alors que c'était un petit peu le fait où on n'était pas en couple, on n'y arrivait pas et que lui a réussi, ça a déclenché quelque part chez moi quelque chose de me dire mais mince je vais jamais y arriver, je suis le seul à ne pas y arriver. Et d'avoir quand même réussi à passer au-delà de ça, parce que c'est très très compliqué pour moi, tout ce qui était sur ma confiance, tout ce qui est, c'était très très dur, j'avais vraiment un gros trou noir à ce niveau-là. Et enfin, la dernière chose, ça a été l'entrepreneuriat, vraiment, d'un moment donné, me dire ok, je vais lancer ma chaîne YouTube et je vais y arriver. Ça, c'est vraiment les trois choses qui me rendent vraiment fier de moi quand j'y repense, où je me dis ok, j'ai réussi à faire ça, quoi. Ça me remplit de joie, ça me remplit aussi de positif pour l'avenir en me disant que j'ai réussi à ces moments-là où des fois j'y croyais pas du tout, j'ai quand même réussi à me surpasser. Et quand vraiment j'y pense, qu'est-ce qui a fait finalement que j'ai réussi à ce moment-là à me surpasser? Surtout qu'encore, et je le précise vraiment, j'étais quelqu'un qui n'y arrivait pas. Je n'arrivais pas à m'engager, je n'arrivais pas à tenir, je n'arrivais pas. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi dans ces moments-là à me surpasser? En fait, c'est assez clair, c'est juste que je me suis retrouvé dans des moments où j'avais plus le choix en fait. Je n'avais plus le choix. J'étais dos au mur complètement, quand il y a un mur derrière, j'étais complètement dos au mur. Je reprends vraiment le premier exemple parce que c'est pour moi l'exemple le plus parlant quand j'ai arrêté mes études en droit, parce qu'à ce moment-là, j'avais aucune notion de développement personnel, j'avais rien, j'avais commencé à faire un petit peu de musculation, mais c'était juste ça quoi. J'avais vraiment, j'avais un mindset qui était vraiment mauvais. Et je me suis retrouvé au dos au mur parce que je faisais des études en droit que je détestais. Finalement, toute ma scolarité, le seul havre de paix un petit peu que j'avais, c'était quand je rentrais chez moi, j'étais tout seul avec ma mère parce que mes parents étaient divorcés. Et je me sentais bien avec ma mère, on s'entendait très très bien, c'était une petite bulle de confort comme ça qui me permettait de souffler quand je rentrais le soir de l'école, c'était pas facile. Et ça s'est arrêté aussi d'un coup parce que je suis remis avec quelqu'un avec qui je me suis pas du tout entendu, on n'était pas du tout compatibles.
Et cette bulle de confort a explosé. Alors je me retrouvais à faire quelque chose qui n'avait aucun sens pour moi. Quand je rentrais chez moi, ça n'allait pas. Et puis j'ai eu cette possibilité de faire, de partir, de faire ce projet musical. Et là, je me suis dit, mince, mais j'ai plus le choix en fait. J'ai plus le choix parce que je me retrouve soit dans une vie que je déteste vivre au quotidien, soit dans la possibilité, peut-être juste la possibilité, mais de quelque chose qui a vraiment un sens pour moi. J'étais dos au mur. J'avais plus le choix. J'avais plus le choix et je me revois encore. Cette phase, c'est une des phases les plus importantes de ma vie, franchement. Je me revois encore c'était au mois de septembre à l'aéroport. Je me revois encore à l'aéroport. Je me revois ce jour-là à l'aéroport où je ne reprenais pas mes études en droit, je partais. Et de me dire jusqu'au dernier moment, après avoir fait le check-in de ma valise, et me dire j'y vais pas, j'y vais pas. Et voilà, j'y suis allé vraiment ça s'est joué à pas grand chose, mais juste parce que j'avais plus le choix en fait. J'avais plus le choix et ça m'a permis de me surpasser. Pareil pour la confiance en moi, j'ai plus le choix à un moment donné. Je me disais c'est plus possible de continuer comme ça, je peux plus continuer comme ça, j'avais plus envie de vivre ça. J'étais dos au mur. Et l'entrepreneuriat, ça a été aussi la même chose parce que si je reprends, là c'est beaucoup plus récent, c'était il y a 3 ans quand j'ai commencé vraiment en 2015. Cette fois-ci, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai été proactif dans le sens où c'est moi-même qui me suis mis dans la situation où je n'avais plus le choix. J'ai arrêté de travailler, je me suis donné 1 an, je me suis dit ok, pendant 1 an, tu fais ça à fond, si tu n'y arrives pas, en 2016, tu recommences à travailler. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai investi toutes les économies qui me restaient là-dedans, dans ma formation, dans mon coaching, dans l'investissement, dans mon business en ligne. J'ai tout investi. C'est-à-dire, j'étais complètement dos au mur. C'est soit je réussissais pendant cette année 2015, soit j'avais plus d'argent, j'avais fait ce projet pour rien, enfin pas pour une certaine expérience, mais je repartais travailler, je repartais dans un boulot qui avait aucun sens pour moi. Donc croyez-moi que ce qui m'a permis de me dépasser au quotidien, c'est que j'avais plus le choix. Je m'étais mis dans une situation où je n'avais plus le choix. Et finalement, vous pouvez regarder un petit peu, la plupart des gens qui ont réussi à accomplir, enfin qui à un moment donné se sont transcendés, c'est des gens qui se sont mis dans les situations où ils n'avaient plus le choix. Vous savez, la fameuse métaphore où on arrive sur une île, on brûle les bateaux et donc du coup on est bien obligé de continuer à avancer parce qu'on n'a plus de bateau, on ne peut plus repartir. Donc, je ne vous dis pas honnêtement, je ne vous dis pas de vous mettre dans des situations extrêmes. Moi, je me suis retrouvé régulièrement dans ces situations extrêmes. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été proactif, parce que j'ai laissé couler. J'ai trop laissé couler les événements, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'étais dos au mur et soit j'avançais, soit je capitulais. Et dans ces moments-là, j'ai trouvé la force en moi de ne pas capituler et d'avancer. Mais c'est des moments qui sont extrêmement, et je pèse mes mots, désagréable à vivre. Moi, ce que je fais maintenant, même si je n'y arrive pas pour tout, je suis loin d'y arriver pour tout, parce que je suis parti de loin, mais j'y travaille quotidiennement en tout cas. Dans la plupart des domaines, j'arrive à le faire, même s'il y a encore certains domaines où ça bloque. Soyez proactif par rapport à ce que vous voulez. C'est-à-dire, mettez-vous vous-même dans des petites situations, dans des petits risques qui vous obligent à agir. Parce que en tant qu'être humain, on est comme ça. Si on a une possibilité de ne pas agir, on ne va pas agir. Si vous vous obligez à agir, vous allez agir. Donc n'attendez pas de prendre des méga coups de bâton de la vie parce que ça va arriver un jour ou l'autre si vous n'agissez pas. Vous vous retrouvez dans des situations très désagréables et plutôt optez pour le fait d'être proactif, optez pour le fait de vous mettre vous-même dans des situations où vous allez devoir agir. Engagez-vous sur des choses qui ne représentent pas non plus des choses catastrophiques, mais qui vous engagent suffisamment pour pouvoir avancer. C'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, c'est que finalement, pour réussir à se transcender, il va falloir ne pas se laisser le choix. Donc voilà, c'est à vous de voir. Soit vous ne le faites pas vous-même et vous attendez que la vie vous pousse à ne plus avoir le choix, ou alors vous décidez de le faire vous-même et vous-même vous dites ok, comment je peux me mettre dans une situation où je vais m'obliger à agir. Dans tous les cas, soyez un maximum proactif parce que je vous parle de mon expérience personnelle. C'est très désagréable quand on n'est pas proactif. Donc quitte à pas avoir le choix, il vaut mieux soi-même ne pas se laisser le choix plutôt que d'attendre que les événements ne vous laissent plus le choix et que là, vous devez agir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui sont intéressés pour s'engager réellement
au niveau de la confiance, c'est-à-dire mettre de la valeur sur eux, se dire ok, j'investis sur moi pour m'engager, pour ne plus me laisser le choix et pour booster ma confiance en moi. Parce que ce que je peux vous dire, ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui vous ressentez ce trou en termes de confiance, qui peut s'exprimer de différentes façons au niveau de vos ambitions, au niveau de votre relation de couple, au niveau de ce que vous pouvez faire dans la vie, que vous le ressentez, vous dites ok, je voudrais avoir plus confiance en moi, je sais que si j'avais plus confiance en moi, ça pourrait me permettre de passer un niveau. C'est un travail que vous devez faire, vous savez de toute façon au fond de vous que vous devez le faire, parce que tant que vous n'aurez pas réglé ces choses-là avec vous-même, booster votre confiance en vous, vous serez bloqué dans différents niveaux de votre vie. Donc ce que je vous propose avec la formation Booster sa confiance en soi, c'est un programme sur 8 semaines pour révéler votre confiance, pour travailler les domaines fondations de la confiance avec des actions, avec des rituels, avec des habitudes à mettre en place. On travaille sur un domaine extrêmement spécifique chaque semaine pour que à la fin vous ayez gagné ces points de confiance, vous sentiez prêt à relever de nouveaux défis, à passer des étapes dans votre vie. Donc si vous voulez justement mettre en application ce que je vous ai dit, si vous voulez vous engager, si vous voulez mettre de la valeur sur vous pour quelque part ne plus vous laisser le choix et être proactif par rapport à ce domaine, et ensuite avoir la récompense qui est j'ai plus confiance en moi, je suis fier de moi, à la fin de l'année je peux me dire ok, je l'ai fait. Cette formation, elle est disponible à son prix de lancement jusque ce soir minuit. Vous avez toutes les informations dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi, je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.